d'une nation israélite. Vous voyez, donc lui-même le Christ, Charles pareil, il est issu de Christ, donc il est lui un Benjamin, tribu de Benjamin, israélite, voilà comment on communique notre identité. Maintenant dans le temps dans lequel nous sommes, on est de Christ, parce que le Christ de Yashaï, de Christ, identité Congo, ou alors israélite, Congo, d'accord, diaspora Martinique, diaspora guyanaise francophone, diaspora Caraïbe, voilà, c'est tout, donc vous êtes d'où? Moi je suis de Christ, je suis de Christ d'identité Congo, voilà Congo, ils vont croire que c'est le Congo. RDC, mais peu importe, c'est le Grand Congo, vous c'est le Congo avec un K, et puis la diaspora. Caraïbes, francophone, martiniquais francophone, tout simplement, voilà, moi je suis de Christ, d'identité Congo, de la diaspora francophone, tout simplement, voilà ce que nous sommes. Et là il faut témoigner, il faut pas avoir peur, il faut le confesser, parce que là c'est plus le temps de se cacher, pleurer, surtout dans le contexte dans lequel on est mes amis, c'est plus le temps de se cacher, derrière la religion, le christianisme, oh j'ai encore mes amis qui sont là. C'est fini ça mes amis, c'est fini le temps, donc commencez à revendiquer vos droits. La confession, témoigner, c'est ça qu'on fait quand on vit la vérité, quand on confesse notre identité. Voilà en quelque sorte les exemples que j'ai pris, dans qui vous êtes, je suis de Christ, d'identité. Congo, de la diaspora francopone, salutations. Je vais donner 3 exemples. Premier exemple. Je parlais avec quelqu'un, un Israélite, un frère à Congo, naïf, tout ce qu'il disait, oui, c'est vrai, il parlait de tout, mais à un moment donné, pendant que je l'écoutais, je voyais en fait qu'il avait une faille, un problème, au niveau de l'identité spirituelle. J'essayais de lui faire comprendre cela, mais peu de temps avant de comprendre. Il disait, oui, il y avait une métisse qui était là, son père était je crois en français, et sa mère était une éthiopienne, elle disait qu'elle était de nationalité judaïque en fait, par rapport à sa mère. Il lui disait, non, c'est le père qui donne l'identité, la mère elle donne rien du tout, la mère elle donne rien, tout c'est le père, même aussi le placenta c'est le père qui fait tout. La mère elle est là simplement pour croire. En gros il élevait en gros la problématique qu'on avait. Nous, par le peuple nomadisme. On a beaucoup des Israélites qui ont ce problème, ils sont comme des machos, et ça c'est la religion, mais lui ne savait pas, lui il pensait, il disait non, le père, oui, il a pris nombre, c'est le père qui donne l'identité, bien sûr, mais sauf qu'il méprisait la mère. J'ai dit, mais, attends, mais tu parles, moi en fait, j'ai envoyé une phrase, j'ai dit écoute, oui, le père donne l'identité, mais la mère porte l'identité. Tu ne peux pas parler de l'identité spirituelle, culturelle, si tu ignores d'où tu viens, comme d'où tu viens que d'un père, si t'avais qu'un père. Comment tu serais pas venu? Alors comment tu es venu? C'est parce qu'il y avait une mère. Vous voyez mes amis, l'identité spirituelle, culturelle, c'est fait par la cellule souche, et il y a un spermatozoïde, et il y a l'ovule, et maintenant dans cette cellule couche-là, c'est l'ovule qui prend de l'importance, parce que c'est dans l'ovule que les 9 mois ça se part. Donc c'est la mère qui va porter cela. Donc le comportement de la mère est très important, et ce comportement c'est son environnement par rapport au père, comment ça va être parlé, donc le père il doit faire attention de bien mettre en état la mère, parce que c'est cette relation qui va faire que ce que la mère va ressentir, va absorber. C'est ça qui va faire l'éducation dans le ventre, et jusqu'à son parcours de 12 ans. Donc vous voyez que c'est la mère qui a une qualité, c'est la mère qui porte l'éducation. C'est la mère où on doit prêter attention, mais si toi tu dis que moi, non, c'est le père qui donne. C'est le père, la mère, la femme, c'est pas qui donne, donc lui disait toutes les choses que la femme ne faisait pas, et en fait il le rejetait, en fait il le méprisait, et moi j'ai fait une phrase attention, le père donne l'identité, mais la mère porte puissance matriarcale, je dois faire comprendre, il ne m'a pas répondu, il a écouté, mais il est parti souvent les Israélites, ce sont les sujets dont j'ai abordé il y a longtemps souvent, quand je reprends comme ça aux Israélites je dois faire comprendre. Attention, tu as un manque dans la connaissance de l'identité spirituelle, culturelle dans laquelle tu es, oui tu es un Israélite, mais t'es pas véritablement un Israélite. Parce que tu as été combattu pas parce que le fondement, t'es combattu à cause de la religion. Tu es trop patriotisme, tu es trop macho, et c'est ça le problème, il y a quelqu'un qui est déséquilibré, qui méprise le matriarcat, ou quelqu'un qui maîtrise aussi le patrimonialité, mais quand il méprise le matriarcat, la femme, là c'est fini, là tu rentres dans la religion impure vous. Comprenez,
Donc j'ai pris un exemple comme ça, deuxième exemple pour que vous compreniez. Pourquoi j'ai dit ça deuxième exemple? J'étais en me demandant toi tu es d'où et la personne en fait qui parlait c'était un chrétien et pendant qu'il parlait, il a pris un passage des Cantiques, là. C'est Lamite qui disait « Je suis noir et je suis belle » donc après il disait voilà l'identité du chrétien. Et par rapport au noir, « Je suis noir le soleil qui la brûle » voilà l'identité après il a fait des « vous ». Savez comme les chrétiens ils aiment faire des mythes là, où est les révélations du soleil, c'est ça. Qui crée son identité nanana moi après j'ai posé une question, j'ai dit mais intéressant donc. L'identité du chrétien, vous le définissez par rapport à la couleur de noir, et puis il a poursuit, après. Il a poursuit, mais quand il a poursuit, il a dit encore d'autres types d'exemples avec la loi. Le Tanakh tout ça, Torah, Nifum, Tetivum les trois, l'un c'était plus clair, mais l'autre là, il n'arrivait pas à revenir dessus, mais j'ai laissé. Parce que vous savez les chrétiens, souvent ils sont très naïfs. Il faut faire très attention, c'est comme les Israélitains, il faut savoir comment leur parler. J'ai fait comprendre en fait quoi, vous savez mes amis. Le problème il est où? Le deuxième exemple. On lit une chose mais on ne prête pas attention. Le chrétien en fait il s'est pointé dans le passage. Sur le noir mais par contre il n'a pas lu après il a dit fille de Jérusalem, vous voyez. Là elle a défini son identité spirituelle culturelle, elle a dit un elle a révélé d'abord l'apparence le corps. L'enveloppe de l'identité qui est une partie de l'identité qui est l'aspect, la couleur, le noir, donc cela montre que l'adjectif ça montre en fait que la médanine que les Hébreux étaient médaninés noirs. En fait il voulait. Après elle dit fille de Jérusalem, et c'est ça qui donne l'équilibre Jérusalem. Donc c'était donc une Israélite parce que Jérusalem, ville de paix c'était en fait les Israélites les Hébreux filles de Jérusalem, donc la fille de Jérusalem, fille des Israélites hébreux. C'est ça en fait la nation qui donne l'équilibre et elle a précisé encore pour montrer d'eux. L'apparence à l'équilibre sa couleur, et lui le chrétien il ne s'est arrêté qu'à la couleur. Or non c'est. L'identité spirituelle culturelle, la couleur fait partie de la bien sûr, par exemple un Julien Parr. Exemple ne peut pas être un Hébreu un Israélite. C'est pas possible parce qu'il est le coderme. Vous comprenez? Parce que lui il est le coderme et pas que ça il est aussi. Caucasien. La morphologie parce que dans le corps il y a la morphologie et aussi la couleur. Par exemple un albinos par exemple et Zayouk et d'homme et un Hébreu, il est une couleur le coderme, mais il est négroïde, il a la forme négroïde. Vous comprenez? Dans l'aspect, il y a la couleur et aussi la morphologie, le négro, la forme. Vous savez tout parce qu'un Julien, un Émilie, ils sont caucasiens en forme, vous comprenez? Ça c'est important aussi au niveau du cormet. Quand on donne l'identité, la naissance, on donne tout l'ensemble. Pourquoi? Parce que tu peux être par exemple un frère, par exemple un Hébreu, il y a tout mais si maintenant il va s'assimiler dans une autre culture, donc c'est dire que la spiritualité a été justement corrompue, lui qui avait une spiritualité israélite hébreu, il va par exemple en France, il s'assimile, il parle comme un français, il lit comme un français, il s'assimile donc il a pris la spiritualité française dont elle, la spiritualité française a fondu et a volé sa spiritualité, mais lui il va prendre la spiritualité française. Il parle comme eux et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va à la mort, donc lui il n'est plus israélite. D'apparence il est mélaniné, noir mais d'identité c'est un français et ce sont ces français dans anges de lumière d'apparence noire qui sont des traîtres en fait, et dans notre famille il y a beaucoup d'ennemis en fait, beaucoup des traîtres involontaires, des traîtres volontaires. Vous comprenez? Faisons attention, votre famille c'est pas seulement celle qui vous ressemble déjà quelqu'un qui adopte le christianisme, c'est votre ennemi, maintenant il y a des degrés d'ennemi, un ennemi peut vraiment être un traître indirectement. Directement c'est pour ça que vous devez savoir tout ça que tu le veuilles ou pas un chrétien qui est un Congo israélite. Hébreu, s'il est chrétien tout de suite, il va s'adapter à une spiritualité christianisme, ça veut dire syncrétiser sa propre spiritualité avec des dieux étrangers Baal, des égrégores, et donc il se maudit lui-même. Vous comprenez? Voilà en quelque sorte. Donc cela veut dire, j'ai pris le deuxième cas, donc ça veut dire la personne qui est en fait, je parlais donc, nous revenons, la personne. Montre que l'adjectif ça montre en fait que la médanine que les Hébreux étaient médaninés noirs. En fait il voulait. Après elle dit fille de Jérusalem, et c'est ça qui donne l'équilibre Jérusalem. Donc c'était donc une Israélite parce que Jérusalem, ville de paix c'était en fait les Israélites les Hébreux filles de Jérusalem, donc la fille de Jérusalem, fille des Israélites hébreux. C'est ça en fait la nation qui donne l'équilibre et elle a précisé encore pour montrer d'eux. L'apparence à l'équilibre sa couleur, et lui le chrétien il ne s'est arrêté qu'à la couleur. Or non c'est. L'identité spirituelle culturelle, la couleur fait partie de la bien sûr, par exemple un Julien Parr. Exemple ne peut pas être un Hébreu un Israélite.
c'est pas possible parce qu'il est le coderme. Vous comprenez? Parce que lui, il est le coderme, et pas que ça, il est aussi. Caucasien. La morphologie parce que dans le corps, il y a la morphologie et aussi la couleur. Par exemple, un albinos par exemple, et Zayouk et Dom et un hébreu, il est une couleur le. Coderme, mais il est négroïde, il a la forme négroïde. Vous comprenez? Dans l'aspect, il y a la couleur et aussi la morphologie, le négro, la forme. Vous savez tout parce qu'un Julien, un Émilie, ils sont caucasiens en forme, vous comprenez? Ça c'est important aussi au niveau du cormet. Quand on donne l'identité, la naissance, on donne tout l'ensemble. Pourquoi? Parce que tu peux être par exemple un frère, par exemple un hébreu, il y a tout, mais si maintenant il va s'assimiler dans une autre culture, donc c'est dire que la spiritualité a été justement corrompue, lui qui avait une spiritualité israélite hébreu, il va par exemple en France, il s'assimile, il parle comme un français, il lit comme un français, il s'assimile, donc il a pris la spiritualité française dont elle, la spiritualité française a fondu et a volé sa spiritualité, mais lui il va prendre la spiritualité française. Il parle comme eux, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va à la mort, donc lui il n'est plus israélite. D'apparence il est mélaniné, noir, mais d'identité c'est un Français, et ce sont ces Français dans anges de lumière d'apparence noire qui sont des traîtres en fait, et dans notre famille il y a beaucoup d'ennemis en fait, beaucoup des traîtres involontaires, des traîtres volontaires. Vous comprenez? Faisons attention, votre famille c'est pas seulement celle qui vous ressemble déjà, quelqu'un qui adopte le christianisme, c'est votre ennemi. Maintenant il y a des degrés d'ennemi, un ennemi peut vraiment être un traître indirectement. Directement c'est pour ça que vous devez savoir tout ça, que tu le veuilles ou pas, un chrétien qui est un Congo israélite. Hébreu, s'il est chrétien tout de suite, il va s'adapter à une spiritualité christianisme, ça veut dire syncrétiser sa propre spiritualité avec des dieux étrangers Baal, des égrégores, et donc il se maudit lui-même, vous comprenez? Voilà en quelque sorte, donc ça veut dire j'ai pris le deuxième cas, donc ça veut dire la personne qui est en fait, je parlais, donc nous revenons là. Personne donc elle, et donc c'est la personne dont on ne peut pas dissocier les deux donc. Lorsqu'on parle de l'identité spirituelle culturelle, quand je parle culturel, je parle de la manière de cultiver la terre. Dans la terre, on est quelque chose de culturel. Maintenant, si je ne suis pas dans ma terre, je suis en dehors, je peux être dans mon identité spirituelle, et maintenant je l'adapte à une culture, mais je renie pas ma spiritualité, vous comprenez? Beaucoup qui viennent en Europe, la diaspora francophone, ou l'exilé au niveau de la francophonie, ils renient leur Spiritualite. ça. C'est terrible. Sauf ça qu'en fait, quelle est ta spiritualité? Spiritualite identitaire. Quelle est ton identité spirituelle? Il faut comprendre ça. Parce que ta spiritualité peut être en Freen. donc c'est une spiritualité de mort. Parce que tu t'adaptes à une spiritualité étrangère. Et ça, c'est terrible. Ça, mes amis. Et ça, c'est ta mort. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous battez, vous vous combattez. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous avez des maux de tête. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas Equilibre. C'est parce que vous avez un problème d'ignorance dans une partie, ou alors vous rejetez, vous vous méprisez par rapport à la religion, par rapport à les idoles. Parce que vous ne respectez pas, vous ne donnerez pas votre culture. Et c'est ce qui fait que vous êtes déséquilibré. Vous voulez vivre le repos, vous voulez vivre la bénité, les fruits, les bénédictions, les richesses, comme on le goûte, comme on le vit. Mes amis, vous savez, c'est un choix. Suive ton Christ. Parce que le Christ, c'est la lumière de chaque identité spirituelle, culturelle. C'est pour ça que moi, je suis Christ Congo. Et les Congos, c'étaient les Israélites qui ont fui autant de Titus qu'ils sont allés dans le côté Congo, cela veut dire l'équatorial Midi. C'est montre que l'adjectif, ça montre en fait que la médanine, que les Hébreux étaient médaninés noirs. En fait, ils voulaient après elle dit fille de Jérusalem, et c'est ça qui donne l'équilibre Jérusalem. Donc c'était donc une Israélite parce que Jérusalem, ville de paix, c'était en fait les Israélites, les Hébreux filles de Jérusalem, donc la fille de Jérusalem, fille des Israélites hébreux. C'est ça en fait la nation qui donne l'équilibre, et elle a précisé encore pour montrer de l'apparence à l'équilibre sa couleur, et lui le chrétien il ne s'est arrêté qu'à la couleur. Or non c'est l'identité spirituelle culturelle, la couleur fait partie de la bien sûr, par exemple un Julien par exemple ne peut pas être un Hébreu, un Israélite. C'est pas possible parce qu'il est le coderme. Vous comprenez? Parce que lui il est le coderme, et pas que ça, il est aussi caucasien. La morphologie parce que dans le corps il y a la morphologie et aussi la couleur. Par
Exemple, un albinos par exemple est Zayouk et Dom et un hébreu, il est une couleur le. Coderme, mais il est négroïde, il a la forme négroïde. Vous comprenez? Dans l'aspect, il y a la couleur et aussi la morphologie, le négro, la forme. Vous savez tout parce qu'un Julien, un Émilie, ils sont caucasiens en forme, vous comprenez? Ça c'est important aussi au niveau du cormet. Quand on donne l'identité, la naissance, on donne tout l'ensemble. Pourquoi? Parce que tu peux être par exemple un frère, par exemple un hébreu, il y a tout, mais si maintenant il va s'assimiler dans une autre culture, donc c'est dire que la spiritualité a été justement corrompue, lui qui avait une spiritualité israélite hébreu, il va par exemple en France, il s'assimile, il parle comme un français, il lit comme un français, il s'assimile, donc il a pris la spiritualité française dont elle, la spiritualité française a fondu et a volé sa spiritualité, mais lui il va prendre la spiritualité française. Il parle comme eux, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va à la mort, donc lui il n'est plus israélite. D'apparence il est mélaniné, noir, mais d'identité c'est un Français, et ce sont ces Français dans anges de lumière d'apparence noire qui sont des traîtres en fait, et dans notre famille il y a beaucoup d'ennemis en fait, beaucoup des traîtres involontaires, des traîtres volontaires. Vous comprenez? Faisons attention, votre famille c'est pas seulement celle qui vous ressemble déjà. Quelqu'un qui adopte le christianisme, c'est votre ennemi. Maintenant il y a des degrés d'ennemi. Un ennemi peut vraiment être un traître indirectement. Directement c'est pour ça que vous devez savoir tout ça, que tu le veuilles ou pas. Un chrétien qui est un Congo israélite hébreu, s'il est chrétien tout de suite il va s'adapter à une spiritualité christianisme, ça veut dire syncrétiser sa propre spiritualité avec des dieux étrangers, Baal, des égrégores, et donc il se maudit lui-même, vous comprenez? Voilà en quelque sorte, donc ça veut dire j'ai pris le deuxième cas, donc ça veut dire la personne qui est en fait, je parlais, donc nous revenons là. Personne donc elle, et donc c'est la personne dont on ne peut pas dissocier les deux donc. Lorsqu'on parle de l'identité spirituelle culturelle, quand je parle culturel, je parle de la manière de cultiver la terre. Dans la terre, on est quelque chose de culturel. Maintenant, si je ne suis pas dans ma terre, je suis en dehors, je peux être dans mon identité spirituelle, et maintenant je l'adapte à une culture, mais je renie pas ma spiritualité, vous comprenez? Beaucoup qui viennent en Europe, la diaspora francophone, ou l'exilé au niveau de la francophonie, ils renient leur Spiritualite. ça, c'est terrible. Sauf ça qu'en fait, quelle est ta spiritualité? Spiritualite identitaire. Quelle est ton identité spirituelle? Il faut comprendre ça. Parce que ta spiritualité peut être en Freen. donc c'est une spiritualité de mort. Parce que tu t'adaptes à une spiritualité étrangère. Et ça, c'est terrible. Ça, mes amis. Et ça, c'est ta mort. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous battez, vous vous combattez. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous avez des maux de tête. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas Equilibre. c'est parce que vous avez un problème d'ignorance dans une partie, ou alors vous rejetez, vous vous méprisez par rapport à la religion, par rapport à les idoles, parce que vous ne respectez pas, vous ne donnerez pas votre culture. Et c'est ce qui fait que vous êtes déséquilibré. Vous voulez vivre le repos, vous voulez vivre la bénité, les fruits, les bénédictions, les richesses, comme on le goûte, comme on le vit. Mes amis, vous savez, c'est un choix. Suive ton Christ. Parce que le Christ, c'est la lumière de chaque identité spirituelle, culturelle. C'est pour ça que moi, je suis Christ Congo. Et les Congos, c'étaient les Israélites qui ont fui autant de Titus qu'ils sont allés dans le côté Congo, cela veut dire l'équatorial Midi. C'est pour cette raison que notre unité Christ. Hébraïque, comme Yasha, libérateur, Christ est parti dans l'Égypte antique. Mais ça, on va comprendre ce que c'est en fait. Donc vous voyez, vous devez comprendre quelle est votre identité spirituelle et culturelle. J'ai donné peut-être deux autres exemples, mais on va s'arrêter là. Maintenant, pourquoi? Maintenant, l'identité spirituelle, culturelle, mes amis. Alors, on revient, c'est par rapport à la cellule souche. C'est-à-dire que les informations sont dans les chromosomes, les spermatozoïdes et ovules. Et dès que l'embryon commence à naître, vous savez que la première chose qui commence à se manifester, c'est le système nerveux. Donc c'est le système nerveux qui commence. Et c'est quoi ce système? C'est toutes les conséquences, toutes les actions, toutes les petites choses, des dégâts des parents, le spermatozoïde et l'ovule, des arrières, du père, de la mère, qui commencent à naître. Donc c'est l'ombre qui commence à englouber le petit embryon. C'est toujours comme ça, la science. Et maintenant, dans cette ombre-là,
les conséquences, il y a la naissance pour se faire intérieur. Et après, il y a les organes, jusqu'au cerveau, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc ça, c'est la cellule souche. Donc ça, c'est d'entendre l'embryon. Vous voyez pourquoi? Dès que l'enfant est né, et il rencontre un spermatozoïde et l'ovule, l'enfant commence. Donc, tous les avortements, toutes ces choses, c'est une tuerie, en fait. Vous comprenez? C'est pour ça que vous devez vraiment vous confesser. Repentir, c'est un d'entre vous. Ce n'est pas un jeu. La science n'est pas un jeu. Beaucoup, ils l'ont fait, ils le disent comme ça, mais dans leur témoignage, ça doit se répéter, ça. C'est pour non seulement encourager ces mêmes personnes, et puis les autres, pour pouvoir vivre la science. Parce que plus tu as un pouvoir de confession, d'acte, plus tu as un pouvoir de vivre la lumière, la vie, dans cette vie de passage. Donc, dans la cellule souche, en fait, c'est là où il y a les informations. Alors, vous comprenez qu'il y a deux, le spermatozoïde et l'ovule, le père et la mère. Donc, si toi, tu négliges en particulier le matriarcat, la mère, tu auras un problème. Parce que tu sors de là. On est dans une terre. Le globe, là, c'est une terre. On est dans une terre, on vient d'une matrice. En fait, c'est la première créatrice, la sagesse. Donc, si toi, tu négliges. J'ai parlé de ça. Pourquoi? Parce que c'est le système, une église. Méprise la mère. On a libéré un message sur le matriarcat, le pouvoir, et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que la plupart des Israélites, la plupart des frères chrétiens, ils méprisent la mère. Ils ont un langage de mâchoué. Elle doit se soumettre. Soumission, c'est moi. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne savent même pas que l'autorité, le chef, la clé, c'est pour prendre soin, justement, de la mère. L'éducation, c'est pour protéger le matriarcat. Parce qu'elle, c'est la source de lumière. C'est l'arbre de vie. Si on comprend ça, mes amis, c'est une vie. Maintenant, oui, Nombre dit, comme l'a lu le frère, que c'est le père qui donne l'identité. Oui, on est d'accord, mais attention. Qui porte l'identité? C'est la mère. Vous voulez donner. Mais où ça part? Votre germe? Ça part dans une terre. La terre, c'est elle qui va ramener la ressemblance, la qualité. Vous comprenez? Et le père, c'est l'image. Mais pour que les enfants puissent aller à la perfection parfaite de l'image, c'est sur terre. Par la formation. Et la formation, l'éducation, c'est la mère par la ressemblance qui le porte. C'est pas le père. Donc, vous qui êtes macho, vous méprisez la mère. Vous méprisez votre bonheur, votre qualité. Vous comprenez? Vous êtes raison que ce sont les deux d'embryon, spermatozoïde et ovule. Maintenant, si dans les lettres d'Isaïa, qu'est-ce qu'on dit? Ayez-le. Regard vers Abana, Abrama, Abraham et Saré. Les deux. Il n'y a pas nécessairement « ayez le regard à Abraham ». C'est tout. Non. L'identité spirituelle, culturelle, c'est le père et la mère. Et nous sommes dans un temps où on doit retourner chez nous pour qu'en Christ lumière. Si toi, tu n'as pas la pensée de la diaspora, donc quelqu'un qui veut retourner chez lui, il est là. Surtout aujourd'hui, c'est une urgence. Eh bien, tu vas vivre, tu seras maudit en fait. Tu seras maudit. Parce que dans la science de vie, tout Israélite hébreu diaspora est censé là, d'un moment, returner. Si tu es encore là en ce temps-là, tu veux rester en France, t'acheter des maisons, rester ici, tu es maudit, c'est fini. Tu n'atteindras pas le salut. Tous ceux qui n'ont pas la pensée de retourner. En terre, à Sion, en hauteur, actuellement là, t'as pas fait tes plans, comment faire, tu es maudit. C'est fini. Que ce soit dans les îles Guadeloupe, en Angleterre, partout, tous ceux qui n'ont pas la pensée, là, vous savez quelle situation se passe actuellement? Eh bien, vous allez être maudits. C'est fini pour vous. Si vous attendez Jésus qui vienne, ou Issa Congo qui vienne, c'est fini. Vous allez être détruits. Dans ce système de Babylone. Je vous le dis, mes amis, ce n'est pas un jeu. Quand on libérait le message de la préparation, chemin, rassemblement, beaucoup d'entre vous êtes là, oui, mais quand même d'autant que vous méprisez le matriarcat. Vous envoyez vos enfants, vos femmes, vous n'avez fait aucun effort depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Certains d'entre vous côté de ce message-là. Quand on libérait le message sur l'identité, père, mère, combien on était rejeté sur le matriarcat.
Combien on n'était pas écouté et rejeté. Mais j'ai compris en fait maintenant, ce n'est pas les gens d'intérieur qui vont justement propulser. Non, eux justement, ils sont comme des obstacles. Ça, j'ai compris par expérience. C'est les gens de dehors, mes amis. Nous, on part, et ceux qui suivent. Vous comprenez? Maintenant, on est très sage. Maintenant, l'identité spirituelle culturelle, mais amis, alors, c'est les deux. Ça veut dire, pourquoi les deux? Alors, c'est là où on va terminer. Donc, d'où vient Abraham? Là maintenant, on part d'un souche. Abraham est un Terah. Son père est un Hébreu. On est d'accord? Ben Terah. Maintenant, sa femme. Ensuite, d'où vient ça? Abraham. De. Schématique, parce qu'il y a les 3 enfants. Là, on est dans le gouvernement. Gouvernement de Noach. Et chaque enfant a des richesses. Et tous les enfants ont des sous-richesses, des richesses. Chacun, vous devez savoir que la civilisation dans la science a commencé par l'unification de la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Narmé, Ninro et Terah, les Hébreux. Ça, c'est la source. Ça veut dire que tu ne peux pas parler de la floraison de l'Égypte sans parler des Hébreux israélites. Parce que l'origine de l'unification de Narmé et des 3 enfants, l'origine de la civilisation de la science pyramide, c'est des Hébreux et des Couchites. Oui, mes amis. Oui, quand on parle de l'Égypte antique, on ne peut pas parler de l'Égypte antique si on ne parle pas des Bantous, si on ne parle pas des Israélites. Parce que la civilisation égyptienne, parce que l'Égypte aujourd'hui, l'antique, c'est toute. L'Équateur, c'est le Midi. L'Égypte là que vous voyez, ce n'est pas avant ça. Après il y a Soudan, qu'on appelait Soudan. Après il y a Nubie. Oui, parce qu'après il y a l'Éthiopie, Couchite. Mon peuple au-delà du fleuve. De Couchite, me disperser, c'est quoi ça là? Ce sont les enfants, les 3 enfants de Noach. Dans les 2 en particulier, un des enfants de Cam, Couche, Ninro, Narmé, et l'autre. Hébreu, Itera, Hébreu, Igan, nous les Israélites. Ce sont ces 2 piliers. Et puis Yaphé était sous les tentes de Shem. Ce sont ces 2 qui ont amené la civilisation, l'unification. Quand vous parlez de l'Égypte, c'est aussi les Israélites. C'est eux qui sont le cœur, la tunique. Oui, avec le dieu Ptah, via Youssef. Les hiéroglyphes, c'est un langage carré, donc qui était aussi avec nous, unis ensemble. Et après maintenant, chaque peuple, dans les hiéroglyphes, est venu. Les Égyptiens, eux, dans le peuple couchite, ils ont parti de leurs hiéroglyphes, ils ont fait leur language. Et nous, les schématiques hébreux, dans les hiéroglyphes, on a pris après nous, alpha, bêta. Après le paléobreu, le Kikongo. Vous voyez? Mais tout ça vient d'eux. Et ça, c'est en l'ère 2000 avant notre ère, par les hiéroglyphes. Vous comprenez? Mais la civilisation, c'est quand on parle de l'Égypte. Aujourd'hui, on ne peut parler que des Bandous. Donc la civilisation égyptienne, c'est aussi les Israélites. Pourquoi, à votre avis, notre unité, notre libérateur en Christ, est parti en Égypte? Et ce n'est pas par la main des hommes. C'est la science qui a permis que quand notre libérateur en Christ, il y a chaque Christ, parte en Égypte. Ce n'est pas par la main des hommes. C'est la science qui l'a voulu. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où on a. Il est parti voir ses archives bibliothèques, ses grands-pères. C'est là-bas où il est parti. Il est parti chez ses grands-pères, en Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi? C'est tout le royaume. Congo, l'équatorial, depuis le Nubie, tout ça. Il y a la Haute-Égypte, la Moyenne-Égypte et la Basse-Égypte. La Haute-Égypte qui va jusqu'au Midi équatorial, mon peuple au-delà, c'est ça. Et vous devez savoir, quand l'Égypte maintenant, la Basse-Égypte, était attaquée, vous savez qui est revenu? C'était les pharaons de Couchi, qui étaient avec nous, les Israélites, qui sont revenus pour restaurer l'Égypte. Parce qu'on est les piliers, on est le cœur de la civilisation égyptienne. C'est pour ça que Yahya, le Christ libérateur, est parti en Égypte antique, donc au royaume. Congo. C'est ça, quand on dit l'Égypte, toute la lune était large. C'est là où il est parti. Et ensuite après, il est ressorti. Tu ne peux pas, pour sortir de l'Égypte. C'est quoi? Pourquoi? Parce que quand on rentre, ça vient de nous en fait. Maintenant, on ne peut pas rester longtemps, parce que c'est le côté charismatique qui va sortir. Parce que les Égyptiens,
nos voisins Kouchi, ils avaient des titres et c'était vraiment le charismatique. Et eux, ils ont pris de l'orgueil. Nous, on ne pouvait pas rester longtemps, parce qu'on commençait à se pervertir. C'est pour ça qu'on est sorti. Mais comme l'un d'entre vous aujourd'hui, vous ne voulez pas. Rentrer en Égypte. Or, c'est là où est votre aïeux, votre héritage. C'est là où vous devez avoir vos richesses. Vous rejetez l'Égypte. Non. Est-ce qu'on a dit qu'il faut rejeter l'Égypte, puisqu'on est parti en Égypte avec tout ce qu'on a fait? Parce on est même les piliers de l'héritage. Pourquoi Yahshua, que vous appelez Jésus, est parti en Égypte antique? Et c'est là où il est appris. 12 ans, il est resté. Il est revenu après, il est reparti. Et à Canon, je vous rappelle que c'est une district de l'Égypte. Et quand je parle de l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte que vous voyez aujourd'hui, parce que l'Égypte, vous voyez la Haute-Égypte, la Moyenne-Égypte et la Basse-Égypte. Yahshua est parti en Égypte pour se former, pour voir son héritage, tout ce qu'il avait. Et pourquoi? À votre avis? C'est parce que ça venait de chez lui. Il était propriétaire, c'était lui son droit. Et il est parti là-bas. Et nous, aujourd'hui, on dit sortir de l'Égypte. Mais pour sortir, il faut déjà Rentrer. Est-ce que toi, tu es rentré en Égypte? Non, tu es né en France. Cette culture française a voulu le côté Égypte. Maintenant, il y a de l'ombre. Tu ne sais même pas que ça vient de toi. Donc, toi, tu es là. En fait, tu rejettes ça. Ouais, c'est perverti, ou tu ne rentres pas dans la politique de l'économie de la science. Or, tu ne sais pas que ça, c'est là où tu étais formé, la science de vie. Tu rejettes ça. Il faut que tu rentres dans l'Égypte. Maintenant, comment? Eh bien, en filtrant les choses de l'ombre, de la syncratisation. Yahshua est parti en Égypte, parce qu'il est parti, c'est ça. Formation. D'ailleurs, quand on a reçu les 10 paroles, il a dit « Mon peuple qui est sorti de l'extrême d'Égypte ». Voilà tes 10 paroles. Pourquoi il précise « sorti d'Égypte » ? Parce que c'est pour montrer que l'Égypte, c'est là où je nous formais. Tu es mon peuple. Comme dit Isaïe, mon peuple en Égypte. Même avant l'Égypte, on était un, avant qu'il y ait plusieurs langues. Avant même. En Assyrie, à Babylone. Bon, ça, c'est suivi après. Vous comprenez? Donc, pourquoi Yahshua est parti en Égypte? Et toi, es-tu allé en Égypte? Toi, tu suis l'Égypte. Non. En Égypte, on a écrit dans des pyramides, il y a des représentations, des textes ont été écrits chez nous, c'était nous en fait. Au temps de Youssef, le pharaon Ptah, toutes ces choses. Mes amis, où êtes-vous? Où êtes-vous? Allez en Égypte. L'Égypte, il est là, en Europe, parce que l'Europe, c'est l'Égypte, si vous voulez, spirituel, mais c'est à vous, maintenant, c'est vous qui le Reproducers. Au sud de l'Amérique, partout où vous voulez, c'est vous, c'est votre chance. Il faut déjà rentrer pour après sortir, mais si toi, tu ne rentres jamais, comment tu veux sortir? Beaucoup d'entre vous, vous devez rentrer en Égypte, c'est-à-dire dans la civilisation, dans l'héritage de vos pères, pour sortir, pour ne pas après avoir l'orgueil, après sortir avec le pain. Sans le vin, avec maintenant l'esprit israélite, avec les richesses dans le repos. C'est tout. Mais, pour ça, il faut rentrer. Beaucoup d'entre vous rejetez votre propre héritage. Vous comprenez? Vous, je n'aime pas le modèle de Christ libérateur. Mes amis, est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez? Donc, ayez le regard à Abana et Saraï. Maintenant, Saraï, Abrahama est un hébreu. Sarah signifie quoi? Saraï? Connaissez-vous? Parce que si vous ne connaissez pas l'ovule de votre père ou de votre mère, vous allez avoir une faille sur votre identité spirituelle et culturelle. Tu connais ton père, beaucoup d'entre vous méprisiez votre mère. Donc, vous aurez des failles. Vous ne serez pas équilibré. Combien d'entre vous ignorez? Combien d'Israélites? Je me rappelle cette question que j'avais posée à l'époque, il y a 5 ans. Des Israélites. Mais personne ne voulait aller profond. Moi, j'ai pris mon temps, mes amis. Depuis des années. 20 ans de recherche, j'arrive au fond. Pourquoi un Africain? Pourquoi un Égypte? Pourquoi ceci? Moi, je veux connaître qui je suis. C'est-à-dire, mon père, ma mère. C'est qui? Vous savez c'est qui? Hebrew. Votre père. D'accord. Ayons donc le regard d'Abraham, elle hébreu et Sarah, mère de confiance. Sarah, c'est qui Sarah? Dites-moi,
Répondez, frère. Non, mes amis. Cette question, on avait déjà libéré un message dessus. On a fait des études dessus. Moi, maintenant, je parle en privé. Maintenant, vous, frère, avez-vous cherché qui est votre père? Abraham, c'est un Hébreu. Ok. Et Sarah, maintenant, elle vient d'où? Oui, vous savez que Sarah, elle est du même père qu'Abraham. On pourrait dire qu'il y a eu un peu d'inceste parce que, bon, la loi était venue après. Ça va comprendre notre identité. L'inceste. Ok. Maintenant, quelle est la mère d'Abraham? Parce qu'Abraham n'avait pas. La mère de Sarah n'était pas la même mère qu'Abraham. C'est juste le père. Maintenant, quelle est la mère de Sarah? Quelle est la mère de Sarah? Si. Vous ne savez pas ça, vous êtes en faille dans votre identité spirituelle, culturelle. Si vous ne savez pas l'identité de votre père, de votre mère, père, vous savez, la plupart des frères, ils savent que c'est hébreu. Maintenant, votre mère, Sarah, d'où vient Sarah? Oui, on sait que Sarah est une brebis du père. Parce qu'elle est le même père qu'Abraham. Inkeste. Donc, votre nature, congo-israélite, c'est déjà incestuelle. Inkeste. Mais la loi est venue après. L'innocence. La loi est venue après. Donc, vous devez comprendre ça. C'est très important. C'est ça qui va déterminer la nature d'un Christ congo-israélite. Parce que vous allez voir que, tout au long de la Tawara, de l'histoire, on suivait des divinités. Les guerres. Nous, on pense que c'est notre science Yahwara qui nous parlait. C'était une divinité Baal. Jusqu'au bout. Alors, il fallait attendre Christ. Si vous ne comprenez pas cette identité, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Et vous allez être comme des panafricanistes qui vont dire « Ouais, vous êtes des cannibalistes, vous tuez-les. » Gens, ils ont 13 ans, mais ils ne connaissent pas ce qui s'est préparé dans la nation qui a été créée, c'est-à-dire Israélite et d'hommes. Maintenant, si vous ne savez pas l'identité de votre père, de votre mère, la cellule souche dont vous êtes le résultat, vous va avoir des failles et vous allez tomber dans des séductions. Et c'est là la question. Alors, qui est ton père? Un Hébreu. Qui est ta mère? Ok. Père hébreu, sémitique, pas de problème. Maintenant, ta mère maintenant. Vous devez comprendre l'ensemble, le sang, parce qu'il y a créé notre nation. Père, on le sait. Maintenant, Sarah, vous le savez Sarah? Sarah est du père hébreu, donc il y a déjà de la nature inceste. Maintenant, la mère de Sarah, c'était qui? C'était qui? Mes amis, ceux qui veulent savoir ça, j'avais libéré un message il y a 54 ans dessus. J'avais libéré. Je n'étais pas encore prêt. Certains n'étaient pas encore prêts de ça. Ce n'est pas le moment. Mais moi, je parle de cela à des personnes qui veulent suivre le chemin. De Sion, des personnes qui veulent marcher dans la vérité. Vous, je ne donne pas à ceux qui veulent écouter. Après, oui, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je donne à des personnes qui veulent analyser les choses, qui veulent rentrer dans le chemin de la vérité. Si vous voulez comprendre votre identité spirituelle, culturelle, si vous avez une faille sur votre père Abraham, votre mère Sarah, vous allez avoir des handicaps. Combien de frères aujourd'hui, j'écoute le panel des Israélites, ils ne savent même pas, ils veulent montrer, ils ont de l'ego. Aujourd'hui, on leur demande, alors, qui est où? Il est encore en Europe, au Canada, en Angleterre, à Bruxelles, partout, et on voit qu'ils ont un problème. Mais, amis, si aujourd'hui, là, votre femme est encore, je ne sais pas où, vos enfants, vous pensez encore acheter des choses, à rester ici, et vous ne savez pas dans quel contexte on est, il y a problème. À l'époque, à 6 ans, je ne l'ai pas laissé aux frères. Les frères ne voulaient pas qu'on parle, mais pour parler. Communiquer, analyser, c'était difficile. Les frères, ils aiment simplement entendre les gens aller chercher. Frère, si tu ne sais pas ça, ton identité spirituelle, culturelle, tu auras un problème, parce que tu ne connais pas d'où vient Sarah. Or, quand tu connais les deux, tu vas connaître l'information précise, parce que Sarah est très importante. Sarah te ramène à la qualité. Si tu ne connais pas d'où vient Sarah, de la qualité, tu auras des problèmes. Et beaucoup de frères, dans leur identité spirituelle, culturelle, Christ Congo, ont des soucis. Nous, quand on parle, on est prêt à démontrer les faits par-ci, par-là, mais on ne le dira pas là. Ceux qui ont suivi nos partages depuis des années, ils savent de quoi je parle.
Ceux qui veulent maintenant voir, qui aiment la vérité, qui veulent être des analystes, qui ne veulent pas être. Comme des machos, qui veulent comprendre pour qu'ils puissent grandir, vous avez les mais, on a des comptes en privé. Nous, on parle avec des gens qui sont déterminés, on analyse, on parle. Des questions et on grandit. Je vous appelle. Mais là, je ne dirai pas des choses comme ça pour dire, ça m'est égal. Maintenant, c'est à toi de chercher d'où vient ta mère. Si tu ne sais pas d'où vient ta mère, tu auras un problème. Tu peux dire que tu es un Israélite. Congo, tu n'es pas un Israélite. Tu auras des failles. Je m'arrête là maintenant. C'était l'identité spirituelle, culturelle dont nous sommes deux. Christ Congo, donc des Israélites. Voilà. Donc, si on le demande aujourd'hui, tu viens d'où? Tu es qui? La plupart d'entre vous, allez dire, ouais, je suis un Israélite, Christ Congo, mais ça, c'est que des paroles. Maintenant, si je pose la question, ah ben, donc, ta mère, elle est où, ta mère? Ouais, ma mère, elle est là. Mais comment ça? Ta mère. Tu n'as pas dit d'où vient ta mère. Ta mère ne t'a pas dit? Pourtant, ta mère te l'a dit. Ta mère, elle t'a dit d'où elle vient. Elle t'a dit. Donc, toi, tu ne veux pas chercher. Alors, qu'est-ce que tu as méprise? Comment ça? Tu ne sais pas? Et tu crois? Et tu ne sais même pas de où elle vient. Moi, ma mère, je sais d'où vient ma mère. Le village, ma mère, elle vient. Mon père, je sais d'où. Vient mon père, il me l'a dit. Ma mère me l'a dit. Je ne suis pas un orphelin, moi-même. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous êtes des orphelins. Donc, c'est pour ça que la religion pure, c'est de visiter les orphelins. Et nous, on vous visite. Maintenant, vous avez des manques. Vous voulez maintenant grandir. Eh bien, à vous maintenant de chercher la vérité. Achetezla. Verite. Venezuela. Venez poser des questions. Pour que même vos questions vont encore élargir encore. Des choses ensemble. C'est fini le temps des machos, des religieux. On est là. C'est fini ça, mes amis. Moi, je parle pour moi. Pour moi, mes amis. J'ai compris qu'en fait, les gens de l'intérieur sont très Delicate. Nous, on a compris que c'est là-bas. Mais là où on est, maintenant, on fait ça sagement. Maintenant, si tu ne sais pas d'où vient ta mère, ton père ou ta mère, surtout la mère, tu auras un problème. Tu peux dire je suis israélite. Tu n'es rien du tout. Tu es un francais. Tu es en Angleterre. Tu es un Anglais, tu es un Canadien, tu es un de la Russe, tu es je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux. Tu es un kamite, tu es un panafricaniste, mais tu n'es pas un Israélite pongo. Le salut, c'est un Israélite, mes amis. Vous comprenez? Et là, on arrive, on se prépare pour nos rassemblements en hauteur, en terre hauteur, dans un lieu à Kamak là-bas. Et nous, on se prépare là. Vous comprenez? Stratégie. Donc, si tu ne sais pas d'où vient ta mère, tu auras un problème. Tu ne sais pas. Tu veux apprendre, toi et ta famille. Pose des questions, là, tu vas avoir des questions de sagesse. Tu veux aussi apprendre, on va aussi apprendre avec toi et on va grandir. Dans la même part, même richesse, même vérité. Allez, on a parlé de l'identité spirituelle, culturelle. Sache qui est ton père, ta mère, pour te déterminer dans ta vie de tous les jours. Avant donc de terminer ce sujet frère, nous allons lire ces textes du 6e texte avant notre ère 6 juin. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. De porter les regards sur Abraham votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. 3 Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Isaïe chapitre 51. À vous, nos salutations en Christ, lumière, vérité et vie. Salutations.